Salam les yogis, c'est Mouna et Kiwi. Alors la vidéo d'aujourd'hui va revenir sur une posture de base, Chaturanga. Chaturanga, c'est une posture que vous avez forcément dû faire dès que vous êtes dans une pratique de vinyasa ou pas nécessairement. C'est une posture très forte qui nécessite relativement une force assez relative au niveau du haut du dos, particulièrement les épaules, mais aussi les bras. Et donc l'idée, c'est que souvent, moi, je vois dans mes classes des personnes qui l'approchent de la mauvaise manière. Et tant qu'on l'approche de la mauvaise manière et qu'on ne comprend pas forcément quelles sont les mécaniques en jeu, on va, rarement y arriver de manière confortable. Or, c'est une posture qui est relativement confortable à réaliser une fois qu'on a la bonne approche et un minimum de force pour y arriver. Mais aussi, finalement, vous pouvez rester à faire une chaturanga incorrecte pendant très très longtemps. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va avoir pour objectif de vous donner les astuces et l'alignement correct pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus confortable. Vous aurez besoin pour cette pratique et pour cet exercice un certain nombre de petits outils et que je vous suggère juste pour vous rendre la pratique plus accessible et plus facile au début. Alors, vous aurez besoin de bouquins, des livres un peu épais. Vous pouvez même prendre plus épais que ça pour commencer peut-être. Vous allez voir comment est-ce que vous allez en avoir besoin. Vous aurez besoin de blocs ou éventuellement de boîtes en carton ou d'autres livres. Bon, vous verrez comment est-ce qu'on va pouvoir accéder à ça. Et une ceinture de yoga, ou ça peut être aussi une ceinture qui adore les ceintures de yoga. Donc ça va être difficile pour moi de l'utiliser tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Et donc l'idée, c'est une ceinture de yoga ou si vous avez une ceinture normale mais qui soit relativement souple pour ne pas vous faire mal, d'accord? Donc on verra ça tout à l'heure. Kiwi, s'il te plaît. Donc l'idée ici, c'est de commencer à travailler petit à petit sur cette posture. Il y a une vidéo déjà précédente que j'ai déjà postée, qui est une vidéo pour renforcer le haut du dos et les épaules. C'est une vidéo qui peut vous aider à échauffer votre corps et à construire petit à petit cette force sur le haut du corps, d'accord? Donc, on va venir directement au vif du sujet. Quand on est en chaturanga, quand on veut venir en chaturanga, en général, le plus souvent, et je pense que c'est assez logique, on est en planche, d'accord? Donc, vous pouvez déjà venir en planche ici, et déjà dans notre planche, il est très important d'avoir une planche correcte. On a les mains en dessous des épaules, et on a cette idée de pousser le sol, d'accord, avec nos mains et nos bras. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas avec justement ses épaules rentrées, ses omoplates creusées. Et surtout pas ce bassin qui tombe vers le bas. C'est très mauvais. Donc l'idée, c'est on est actif, on rentre le ventre, on inspire le nombril vers la colonne vertébrale. Donc toujours cette idée d'aspirer le nombril vers votre colonne vertébrale. Donc rien qu'ici déjà, vous construisez énormément la force nécessaire à votre chaturanga. Volontairement, je reste ici un peu plus longtemps pour qu'on puisse vraiment sentir les forces en jeu. Parce que vraiment, c'est principalement de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, l'idée ici, c'est que vous pouvez commencer aussi à construire cette force-là en posant vos genoux. D'accord? Et ce que vous pouvez faire, c'est commencer par une planche. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas rester trop longtemps dessus, vous pouvez poser un genou. Toujours, et très important, en gardant cette idée de pousser le sol avec vos mains. Je change. Et petit à petit, il y aura ces moments de flottement. Vous n'aurez aucun genou au sol. Forcément, vous voyez que dès que vous décollez les deux genoux, vous sollicitez davantage votre ceinture abdominale et vous sentez que vous sollicitez davantage ce push au niveau de vos épaules. D'accord? Donc, commencez déjà par titiller ces sensations. Parce que déjà là, je sens mes bras. Donc, vous voyez que vous allez voir que c'est au niveau des bras, des biceps, des triceps aussi, vous allez les solliciter. Mais au niveau des bras, des épaules et cette zone vraiment au niveau des trapèzes et entre les omoplates. D'accord? Donc, notre chaturanga classique, on va dire niveau un peu plus intermédiaire et avancé, et celle à laquelle tout le monde a envie de tendre justement, c'est cette chaturanga où on descend avec les genoux qui ne touchent pas le sol. Donc l'idée ici, c'est que on va voir trois versions
de Chaturanga. D'accord? Une version beginner, donc pour tout débutant qui vient de commencer. D'accord? Une option, on va dire, intermédiaire, mais aussi relativement relax, dans le sens où on n'a pas trop envie d'être dans l'intensif. Et puis celle qu'on vient de voir, d'accord? Donc celle que je vous suggère, si vraiment vous venez à peine de commencer votre pratique de yoga, c'est si vous êtes en planche, d'accord? Vous allez poser vos genoux, relâchez vos orteils et ramenez les fesses vers vos talons tout en regardant entre vos mains, entre vos bras. Et ici, les coudes vont aller vers l'extérieur. Et je vais essayer de balayer, comme si je balayais le tapis avec mon menton sans le toucher. Donc je sors. J'inspire et je bascule en cobra, qui est finalement notre posture finale quand on sort de Chaturanga. D'accord? Je répète, je regarde entre mes mains, je sors les coudes sur l'extérieur, je regarde toujours devant, j'inspire et je viens en cobra. Ensuite, ici, celle-là, vous pouvez franchement la faire en flow. Ne sous-estimez pas cette posture, d'accord? Ne sous-estimez pas ce petit flow, parce que mine de rien, il travaille bien les épaules. Ensuite, notre deuxième option ici, planche, on va toujours poser les genoux. Et c'est là qu'on va commencer à devoir utiliser nos petits outils à côté, nos petits props. Donc l'idée ici, c'est que, de la même manière sans avoir les genoux au sol, l'idée c'est toujours d'avancer un peu le corps en avant. Et à chaque fois que je veux descendre, pensez toujours que vous voulez poser votre poitrine avant toute autre chose sur le sol. Donc, poitrine au sol, je regarde devant. Et cette fois, par contre, je serre les coudes vers le torse. Je peux marcher avec mes genoux ici. On est sur une posture ici d'ouverture de cœur et toujours glisser dans un cobra. Je répète, et là, très important de voir ce qui se passe ici, parce que c'est différent de la posture précédente. Je suis en planche, posez les genoux, gardez vos orteils activés ici, avancez, serrez les coudes vers la poitrine et descendez. Cobra. Donc ici, c'est pour ça que je vous ai suggéré des livres, pardon. Parce que cette idée de serrer les coudes vers le torse requiert un engagement au niveau de vos bras et vos épaules. Donc, mes petits livres servent à ça, d'accord? Donc, ça va être un peu difficile. Donc, je serre. Donc là, vous voyez que j'ai les bras, c'est exagéré, hein, d'accord? Quand vous êtes vraiment dans la posture, vous n'êtes pas vraiment à ce point-là. Vous n'avez pas à être à ce point-là proche de votre torse sur les côtés. Vous pouvez prendre des livres un peu plus gros éventuellement, d'accord? Parce que l'idée ici, c'est que ça va être un peu galère d'arriver à ça sans faire tomber vos livres. Donc, je suis en planche et je descends. Je garde mes livres collés, d'accord? Donc, c'est ça un peu l'idée. Je vais la refaire avec les genoux au sol, planche, genoux au sol, j'avance un peu et je descends. C'est pas du tout confortable avec les livres, c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça implique d'avoir les coudes vers le torse, d'accord? Donc, jamais, au grand jamais, vous ne pourrez descendre avec confort et de manière safe sur la durée en descendant comme ça. Bon, je vous pose les genoux. Ça. Et c'est ça que je vois le plus souvent. Et donc, ou bien ça. Et je descends là, avec le ventre. Non, c'est ni votre ventre, ni votre bassin qui doivent venir en tout début. C'est pas ça. Sinon, vous descendez en fait dans un cobra. Et vous voyez, l'alignement, il est assez difficile. Et le fait d'avoir les coudes sur les côtés, ça met énormément de pression sur vos épaules qui sont en rotation externe. D'accord? Donc, ça va vous donner quelque chose un peu comme ça. Pas très gracieux, mais surtout, pas très safe pour votre corps et vos articulations. Ni pour vos épaules, ni pour vos coudes. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est pour ça que j'insiste sur cette idée de rentrer, d'accord? Rentrer les coudes vers votre torse. Petite notion très importante. Ensuite, ici,
Oh là là, il est venu au moment où je sors l'outil magique. Bon là par contre, vous excuserez tout ce qui peut se passer à partir de là avec Kiwi et la ceinture. Donc, une autre astuce, au lieu d'avoir les livres, c'est d'avoir cette ceinture. D'accord? La ceinture va vous forcer à garder cette ouverture de coude sur le côté. D'accord? Parce que l'idée, et voilà. Parce que l'idée ici, c'est que les coudes. Kiwi, s'il te plaît. Donc, on va garder ça avec nous. Avec a priori, c'est ça qui m'excite. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir les coudes qui restent proches l'un de l'autre. Donc ici, la ceinture me force à garder les coudes à même distance l'un de l'autre. Donc de la même manière, alors par contre, vous voyez que la ceinture vient me serrer la poitrine. Et là, il va se passer quelque chose de très intéressant quand vous allez descendre, parce que du coup, vous allez pouvoir reposer votre poids sur la ceinture, vous allez voir. Donc l'idée ici, c'est que je vais venir en planche. Vous pouvez garder peut-être un peu les bras fléchis parce que là, la ceinture est relâchée, d'accord? N'essayez pas d'avoir une ceinture trop serrée parce que sinon, quand vous allez descendre, ça ne va pas être pratique. Donc, j'inspire ici. Je peux poser les genoux pour une première. Je descends. Et en fait, tout mon torse repose sur la ceinture. Et je descends. D'accord? Sans les genoux. J'expire dans un chaturanga. Donc là, je fais presque pas d'effort parce que ma poitrine et le haut de mon corps reposent sur la ceinture. D'accord. Donc ça vous donne cette idée d'espace entre vos coudes qui doit rester le plus invariable possible. D'accord. Parce que nous sommes sur les différentes possibilités, je vais vous donner une autre possibilité et cette fois avec les blocs. Possibilité numéro 1, c'est d'avoir vos blocs devant vous. Parce que là, l'idée, c'est qu'on a vu comment empêcher les coudes de partir en vrille sur les côtés. On va voir aussi cette capacité qu'a votre corps de freiner à quelques centimètres du sol dans cette planche où vous construisez cette force, surtout si vous ne posez pas vos genoux au sol. Donc là, par exemple, je vais poser mes blocs. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser entre mes blocs l'espace de mon crâne, de ma tête, pour qu'elle rentre. J'ai une grosse tête, effectivement. Donc l'idée ici, c'est que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous allez ramener vos mains de part et d'autre de vos blocs. Alors, genoux ou pas, encore une fois, vous descendez et vous calez en fait vos blocs au niveau de vos épaules. D'accord? Donc, il y a cet espace pour que votre tête puisse éventuellement avoir de l'espace. Et là, finalement, vous voyez, c'est un petit peu ça, l'espace que vous devez avoir quand vous freinez du chaturanga. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de mes mains. Et ce que je vous suggère de faire, c'est de travailler avec cette option-là, quel que soit X. Alors, c'est la guerre de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Et j'expire. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser ces blocs pour travailler la force dont vous avez besoin sur la face avant de votre corps pour construire force abdos et force au niveau des jambes. D'accord? De la même manière, elle fonctionne sur l'option avec les genoux au sol, planche, genoux au sol et je descends. Les blocs soutiennent vos épaules pour ne pas vous affaisser. De la même manière, je peux décoller les mains. Et je continue dans ma fameuse posture du cobra. Alors, ceux qui n'ont pas forcément besoin de se faire, de freiner au niveau des épaules, vous pouvez aussi freiner au niveau de votre poitrine. De la même manière ici, on pose le bloc et on ramène les mains de part et d'autre de ce bloc-là. J'inspire ici, coude vers poitrine. Et le bloc vient au niveau de ma poitrine, au niveau du sternum. Et de la même manière, sauf que la respiration est un peu bloquée, parce que je presse sur ma poitrine. Mais en tout cas, ça vous donne cette idée de où est-ce que je dois freiner. Et je relâche. Et donc l'idée ici, c'est de petit à petit travailler avec tous ces outils que vous avez, de manière à pouvoir, au final, être dans une chaturanga.
On vient en général du chien tête en bas, planche et chaturanga. Vous pouvez rester ici le plus longtemps possible et relâcher, remonter en cobra. Et reposer en posture de l'enfant. Et on relâche. Voilà. Donc, à répéter. La répétition va créer une mémoire au niveau de votre corps, de vos muscles, de vos articulations. Et vous verrez, ça viendra avec la pratique. J'espère que cette vidéo a été utile. Namasté.